Yo les dudes et dudettes, content de voir que vous êtes de la partie. Jésus de Nazareth était un master teach puis il racontait des histoires qu'on appelle des paraboles. Jésus utilise ce genre d'enseignement pour provoquer ton imagination et te faire comprendre le monde selon une perspective parfois complètement upside down. Jésus raconte le monde selon le créateur en personne, man. Il faut comme désapprendre que les paraboles sont à propos de toi et du bon comportement moral que tu devrais adopter. Les paraboles sont à propos de Jesus. Elles décrivent son royaume, son cœur et sa mission pour t'inclure toi dans son master plan. Fait que les paraboles te mettent devant un crossroad. Elles te défient de prendre une décision, la décision de faire confiance et suivre Jésus ou pas. Aujourd'hui, on parle du bon samaritain. Wow, dude! C'est quoi la violence de même dans nos vidéos? Master D, c'est quoi l'affaire? La parabole du bon samaritain, ça fesse, man. Ok, mais c'est quoi? Pourquoi? C'est quoi le contexte, là? Ben, Jésus, dans son ministère, guérissait du monde, avait un message de vie, parlait de son royaume, d'un royaume éternel. Fait que quand tu voyais le phénomène Jésus déambuler dans les rues et villages, les gens voulaient savoir comment faire partie de ce royaume-là. Et les religieux de l'époque comparaient continuellement leurs enseignements traditionnels à ceux de Jésus et ils étaient pas trop sûrs si ça matchait, mais ils cherchaient surtout à se justifier. Ok, fait qu'il testait Jésus avec des questions. Exact. Un jour, comme ça, un professeur de la loi juive arrive pour tester Jésus. Comment je fais, moi, pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus, sachant qui lui posait la question, lui demande en retour, ben, t'es professeur? Toi, qu'est-ce que t'as appris et qu'est-ce que tu connais au sujet de Dieu? Bref, qu'est-ce que t'en penses? Ben, le professeur a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force puis de toute ta pensée. Tout un mandat. Puis là, il finit en disant, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, parce que le professeur avait bien observé le ministère de Jésus jusqu'à date et il avait compris que l'enseignement de Jésus revenait toujours à ça. Aimer Dieu et aimer son prochain comme tu t'aimes toi-même. Les trois, c'est la même patente. Ok, fait que le professeur, il assimile bien la matière. Oui, et puis Jésus lui dit, bravo man, t'as une étoile dans ton dual time jaune. Fait que fais ça, puis tu vivras. Ok, mais 1 minute, MD. Il y a quelque chose de pas blood là-dedans. Là. Jésus est en train de dire au professeur dude qui est capable, en mettant les efforts nécessaires, de gagner sa vie éternelle. Moi, je pensais que c'était impossible, puis que c'est pour ça qu'on avait besoin de Jésus. Parce que, yo, regarde, aimer Dieu de tout, son âme, sa force, puis ton intelligence, puis tu te quittes, puis tout inclus avec tout le monde, du monde, continuellement, toujours focus à la perfection. Man, c'est too much, là. C'est impossible. T'as parfaitement raison, bro. Ok, mais je comprends pas, là. La réponse de Jésus, c'est quoi, man? Il laisse le gars dans sa religion puis il dit good luck, baby, puis that's it. C'est exactement le genre de confusion que Jésus veut provoquer pour que tu sois vraiment attentif à la suite des choses. Le professeur veut effectivement se justifier par sa religion. Il pense qu'il est capable, il pense même que Jésus confirme qu'il est sur le bon chemin. Et il demande à Jésus, c'est qui mon prochain? Pour être bien sûr que je le fasse, et comme il faut en plus, et que j'arrive devant Dieu en lui disant « Hey, buddy bud, c'est moi! Ton préféré! J'ai réussi! Bon, tasse-toi de là, je rentre dans ton royaume. » Choc, c'est arrogant, ça? Fait que Jésus l'amène dans cet état-là pour ensuite le bouleverser tout à l'envers. Oui, et il va provoquer vraiment deep, jusqu'au guts, en lui proposant que son prochain est un Samaritain. Ok, fait que genre un Samaritain, genre l'ennemi culturel des Juifs le plus dégueulasse de l'époque, même plus dégueu que les opprimeurs romains si c'est possible. Encore une fois, Jésus utilise l'image la plus scandalisante possible pour faire réagir son auditoire dans le plus profond de leur âme. Ouais, fait que l'histoire va comme ça. Un homme descendit de Jérusalem pour aller à Jéricho. Oui, puis en passant, c'était un voyage super dangereux. C'était une route bien connue qu'on appelait à l'époque le chemin du sang. Il y avait pas de banque pour mettre ton argent à l'abri ou des compagnies d'assurance pour sécuriser ton stock.
Donc, les commerçants voyageaient avec tous leurs magots et les pirates savaient où les attendre. Ok, mais pourquoi tu me dis ça, man? Ben, pour te dire que le Samaritain qui va intervenir tantôt dans l'histoire met tout sur la ligne pour sauver le blessé en s'arrêtant et en prenant le temps de ramasser la victime et d'en prendre soin. Ben lui, il s'expose au même danger de se faire attaquer. Ok, donc là, il y a un prêtre qui arrive, puis il passe à côté, puis ensuite un lévite, puis il passe à côté. C'est cheap, man. Un prêtre et un lévite. C'est très intéressant. Très intéressant, c'est deux personnages qui ont des statuts bien spécifiques à l'époque de Jésus. Attends, t'es en train de me dire que Jésus, genre, il a une idée bien précise en arrière de la tête quand il mentionne un prêtre et un lévite? Oui, c'est sûr, Jésus, c'est le maître des Easter eggs. Il plante plein de trésors dans ses enseignements ici et là à découvrir pour ceux qui sont attentifs. Pour les gens de l'époque, c'est plus facile à déchiffrer que pour nous, Nord-Américains, 2000 ans plus tard. Ok, fait que c'est quoi la passe? Souviens-toi que Jésus est en train de parler à un professeur qui connaît sa religion par cœur au bout des doigts et qui veut gagner la vie éternelle en faisant quelque chose. Donc Jésus est en train de lui dire « Check, toi là, t'es le gars qui s'est fait battre par le péché, par le mal. Tu t'es fait voler tout le potentiel de vivre que tu t'es fait donner par ton Créateur. Maintenant, t'es spirituellement démuni et gissant dans la rue en train de mourir. T'es foutu, man! T'as besoin d'une intervention extérieure à toi-même. Le prêtre, la religion qui est supposée être le médiateur pour communiquer avec Dieu, t'aidera pas. Le lévite, qui représente tous les sacrifices du monde que tu peux faire, est pas suffisant non plus pour t'arracher, te sauver de la mort. Mais le Samaritain, qui est genre rempli de compassion, lui, il s'approche du double qui est battu, puis là, il prend soin de ses plaies, il l'amène en sécurité, il paye pour tout, puis là, il est prêt à revenir puis à continuer à payer, même ce qu'il y a encore à payer. Puis remarque, Jésus demande au professeur qui a été le prochain du blessé. Ah oui, toi. Genre, dans le fond, mon prochain, c'est pas celui que je suis capable d'aider du haut de mes capacités. C'est celui qui me sort de la boîte, là. Exactement! Dans l'histoire, le prochain est celui qui vient au secours du perdu. Et veut pas, c'est la personne que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas, que tu rejettes. L'ennemi, le Samaritain, que le prêtre n'est même pas capable de prononcer, mais que tu dois accepter et aimer si tu veux vivre. Ok, fait que Ben, dans l'histoire, le Samaritain, genre, c'est Jésus? Jésus est en train de dire au professeur de la loi qui a été battu par le péché qui existe dans le monde, c'est-à-dire dans son cœur, dans le cœur de chacun de nous, on n'est absolument pas capable de se relever de la terre tout seul. Mais Jésus, le Créateur, du haut de son royaume, est descendu dans un endroit hostile, dangereux, sur le chemin du sang, qui va le conduire lui-même jusqu'à la mort sur la croix. Jésus a tout quitté. Il s'est mis sur la ligne pour nous, sa créature, parce qu'il a eu compassion. Jésus vient, il fait tout, absolument tout. De toute manière, on est bien trop amoché pour faire quoi que ce soit. Jésus a tout payé et continue jour après jour à pourvoir pour nous rétablir. Jésus finit son histoire en nous invitant à agir de la même manière, à agir selon ce qu'on a reçu. Deep, Master, deep, mais oui! Quand on comprend ce que Jésus a fait pour nous, c'est la moindre des choses de vivre avec l'attitude de l'imiter. Surtout que c'est lui qui pourvoit la capacité de le faire. Ben, vois-tu, le professeur s'attendait à recevoir de Jésus une to-do list à accomplir pour obtenir une récompense. C'est typique de la religion, mais Dieu n'est pas intéressé à régner sur une gang de robots. Jésus nous offre de vivre avec lui une dynamique d'amour qui nous responsabilise à l'entraide.
La vie éternelle, c'est de le connaître et de le faire connaître en étant son image ici sur la terre. C'est quelque chose qu'on peut commencer à expérimenter dès maintenant et pour toujours. Écoute, Master D, genre Jésus pis ses paraboles, dude, c'est trop malade. Genre, je vois maintenant que c'est impossible, man, d'être un bon samaritain si Jésus l'a jamais premièrement été pour nous. Genre, il nous challenge de lui faire confiance puis de le laisser nous ramasser, nous guérir pour faire quelque chose d'extraordinaire avec nous. Puis j'espère qu'à la maison, le monde upside down de Dieu vous allume puis vous donne le goût d'y participer. À plus. Questions, le désir de nous parler, d'en savoir plus sur Jésus et de ce qu'il veut pour ta vie, contacte-nous à zone@sundayparty.ca. N'hésite pas, man. On désire un monde meilleur qui ressemble de plus en plus à ce que Dieu avait en tête.